La journée commence. Pour plusieurs, c'est une véritable course contre la montre. Go, go, go. Ce rythme soutenu, jumelé à un horaire souvent structuré et rigide, peut parfois engendrer des situations délicates. Suzanne Dano est psychopédagogue et chargée de cours à l'université. Elle enseigne au personnel des services de garde éducatifs et elle s'intéresse entre autres à la gestion des émotions. Mais moi, je me passionne pour les relations interpersonnelles, comprendre les êtres humains, comprendre comment faire pour être bien dans sa vie, pour se réaliser pleinement. L'univers de l'être humain, pour moi, c'est un univers infini à découvrir. La petite enfance est un moment clé de la vie où l'enfant commence à construire sa vision du monde. Et la collaboration entre les éducatrices et les parents y est pour quelque chose. La qualité de la relation que l'éducatrice entretient avec le parent va jouer sur le développement de l'enfant. L'estime de soi de l'enfant est reliée à son développement et l'estime de soi, c'est l'image de l'enfant qu'il a de lui-même. Et son image se construit à partir de ce que ses parents disent de lui, à partir de ce que l'éducatrice dit de lui, mais aussi à partir de ce que les éducatrices disent de ses parents. Donc, on voit à quel point c'est super important que cette collaboration-là soit harmonieuse, soit positive pour favoriser le bien-être de l'enfant. Sauterait, ouais, sauterait, ça saute. Tu veux sauter? OK, on saute jusqu'à l'autre côté. Saute. On a observé, quand on lit les recherches sur l'estime de soi, que plus l'estime de soi est haute, plus les gens sont capables d'être collaborants, d'être ouverts, d'être généreux, d'être tolérants à la différence. Donc, l'estime de soi est directement reliée à des comportements ou à des qualités qui sont essentielles à la collaboration et à la communication. L'éducatrice et le parent recherchent tous les deux la même chose, le bien-être de l'enfant. Mais les rôles ne sont pas clairement définis. Bien, une situation typique où les rôles ne sont pas clairement définis, il y a toute la question des valeurs qui est transmise dans une famille auprès de l'enfant et les valeurs qui sont transmises par l'éducatrice. Au niveau des repas, un enfant qui ne veut pas goûter ou qui n'aime pas cette nourriture-là, oui, l'introduction des aliments est supposée être faite au niveau du groupe d'âge que j'ai, sauf qu'un enfant qui me dit qu'il veut pas en manger, qu'il veut pas en goûter, moi, comment mon attitude, elle est, et celle des parents, est peut-être pas la même. Il y a la fréquentation d'amis aussi. Des fois, il y a des parents qui font comme « OK, mais cet ami-là est peut-être un petit peu trop turbulent pour mon enfant, donc j'aimerais mieux qu'il joue moins avec cet ami-là, et plus vers d'autres amis. » Ou au contraire, moi, j'aimerais que mon enfant socialise plus, donc faire des jeux qui sont plus ensemble. Ah ben, regarde qui est là! Le défi de la collaboration entre les parents et les éducatrices se complexifie en situations difficiles. Les émotions prennent alors le dessus car elles ont, entre autres, la qualité d'être résonnantes. Ça veut dire que les émotions que moi je vis résonnent, un peu comme deux cordes de guitare. Tu sais, supposons on a deux guitares dans une pièce. Si je tire la corde du La d'une guitare, la corde du La de l'autre guitare va résonner. Les émotions, c'est la même chose.